Salut la team, ici c'est 13 et on se retrouve pour un tout nouveau guide sur la campagne Close Carter dans lequel je vais vous révéler comment la terminer en effectuant que des 3 étoiles avec une team 100% free to play après le patch de la nouvelle mise à jour du 26 janvier. Cependant je vous dirai aussi où et comment farmer facilement les agents utilisés dans cette team. Alors sur ce on est parti, allez let's go. Donc on va se faire ensemble les 3 combats les plus complexes de cette campagne. Je vous expliquerai donc comment garder en vie tous vos persos dans le temps imparti, mais aussi comment vaincre El Sueno le plus facilement possible. Et pour cela, vous aurez besoin d'une team composée de Doc, le tout meilleur healer du jeu, rien que ça. Alors il sera disponible dans la boutique Prestige, vous pouvez le farmer donc avec vos jetons Prestige lors des événements Rainbow Elite par exemple. Ensuite on a Ana, il faut savoir qu'elle a été nerf durant cette update, mais elle reste toujours très forte, car son bouclier a été amélioré de 73%, donc vous allez pouvoir l'utiliser sans problème. Comme vous le savez sûrement, elle est aussi disponible dans la boutique Prestige et elle est toujours l'un des principaux agents de la méta actuelle. Les 3 prochains agents sont farmables en guerre de territoire. Tout d'abord, on a Valkyrie qui a subi aussi un buff très intéressant. Donc son actif a été amélioré après avoir déployé une caméra. Elle trouve maintenant l'ennemi le plus bas en santé et tire un coup de feu, ce qui active l'effet saignement. Ensuite, on a Bard qui est un tank très complet et qui fait très mal avec son actif. Et puis El Maktoum Nomade qui est dispo dans les coffres de guerre de territoire. Vous allez vraiment jongler sur les ordres de combat en fonction des missions plus ou moins difficiles. Donc pour la mission 06G, il va vous falloir donc l'ordre de combat bouclier et l'ordre de combat recharge tout simplement. Donc maintenant on est parti en combat, je vais vous montrer pourquoi il faut utiliser ces 2 recharges. Vous allez devoir donc tout simplement l'utiliser sur Bard pour contrer à la perfection les ennemis. Donc là de suite, lorsque vous arrivez en combat, vous utilisez donc la recharge sur Bard comme je vous ai dit maintenant. Donc là, il va contrer les tirs ennemis, ce qui va permettre donc de focus et de sauvegarder la vie de vos alliés. Tout simplement avec le shield, donc sur El Maktoum Nomade, car c'est elle qui va faire les damages en termes de dégâts de zone. Comme vous pouvez le voir, donc elle fait vraiment mal. Et puis Ana Grisminotir, donc qui a été nerfée un peu, elle a gagné en bouclier, mais elle a perdu en potency. Mais donc je trouve que c'est un bon ajout. Voilà, le balancing est assez bien mené. Donc voilà, encore Nomade qui fait vraiment mal. Du coup là, il faut bien garder ces 2 ordres de combat pour donc la prochaine vague, c'est le plus important. Donc durant cette vague 2, vous allez affronter donc le boss Charles Beast qui est vraiment très fort en campagne aussi, avec ses dégâts de zone qui font vraiment très mal. Donc voilà, privilégiez le bouclier donc pour sauver au maximum, voilà, donc Bard ou El Maktoum Nomade. Donc privilégiez tout simplement l'agent qui a le moins de vie pour au moins et assurer la victoire avec donc tous vos agents en vie. Parce que Doc il va vraiment vous healer, et puis Grisminotir avec son nouveau bouclier elle va vraiment être utile. Donc surtout farmez bien Grisminotir et Doc avec les prestiges. Et puis voilà, utilisez la recharge sur soit Bard ou soit El Maktoum Nomade pour faire pas mal de dégâts. Parce que vous allez vraiment avoir que ces 2 soldats qui vont faire pas mal de dégâts, parce que les autres, vous avez 2 healers et puis Valkyrie. Donc voilà, pour vraiment optimiser les dommages, vous allez vraiment choisir donc soit d'utiliser la recharge sur El Maktoum Nomade ou soit sur Bard, et pour vraiment optimiser tous vos dégâts. Voilà, sans plus attendre, on va passer donc au prochain combat. Alors ça va être le 06N, voilà exactement. Donc c'est un combat de boss encore, mais c'est pas le plus difficile, vous allez voir. Donc là, si vous n'avez pas Ana, vous pouvez prendre tout simplement Montagne, mais vraiment je vous conseille d'utiliser Ana pour ces étapes, parce qu'elle va vraiment être très utile vu qu'elle a été nerfée, mais je dirais plus que c'est un buff parce que son shield est hyper fort en ce moment. Donc voilà, utilisez vraiment Ana à la place de Montagne. Donc en réalité c'est vraiment une team free to play, car vous avez vraiment les 3 agents Bard, El Maktoum Nomade et puis Valkyrie qui sont hyper simples à choper en guerre de territoire. Et puis après il faut vraiment farmer les prestiges donc pour choper Doc et Ana Grisminotir tout simplement. Voilà, là on est parti. Alors donc il va falloir utiliser donc sa recharge sur tout simplement El Maktoum Nomade pour faire le plus de dégâts possible, comme vous pouvez le voir. Et utiliser le shield donc sur Bard, car c'est lui qui a été focus et c'est lui qui a pris tous les damages. Donc voilà, même avec sa capacité spéciale, vous pouvez voir qu'il fait très mal.
Et puis Valkyrie qui donne énormément de bonus avec ses capacités passives. Donc c'est pour ça qu'elle est vraiment très très forte. Moi je vous dis vraiment, demandez-la en guerre. Demandez-la surtout à vos guildes. Parce que moi je l'ai full maxé, mais j'en ai encore plein à donner. Donc voilà. Utilisez bien la recharge. Donc voilà, soit sur Bard ou soit sur El Maktoum Nomade. Ça sera vos deux agents qui vont faire le plus de dégâts possible. Et économisez vraiment après vos seringues de Doc. Doc il va vraiment healer donc vos alliés dans le besoin. Et puis voilà, protégez au maximum les agents qui ont le moins de vie. C'est vraiment la clé de la réussite, tout simplement pour optimiser vraiment vos 3 étoiles. Et là voilà, vous passez donc à la seconde vague avec un boss. Donc là ça va se corser, mais vous allez voir que vous allez gérer normalement si vous suivez bien tous mes conseils. Donc là vous avez gardé vos 2 ordres de combat pour du coup la vague qui suit. Voilà, vous utilisez donc le bouclier sur El Maktoum Nomade car elle va vraiment pas beaucoup de vie. Et là vous utilisez la seringue, donc la recharge pour la seringue de Doc qui va healer donc El Maktoum Nomade. Donc ça c'est vraiment très précieux d'avoir un Doc et d'avoir une recharge tout simplement pour faire un drain de vie hyper rapide et hyper précis sur l'allié qui a le moins de vie. Et voilà, c'est déjà fini. Vous avez tué H hyper facilement. Voilà, c'est vraiment une team qui me correspond et qui je pense correspond à la méta actuelle, tout simplement parce que vous pouvez vraiment jauger et jongler donc avec les ordres de combat. Voilà, sans plus attendre, on passe au prochain combat. Donc lui ça va être un peu plus compliqué, le 06E. Là vous allez devoir utiliser l'IEM ou le MP comme vous voulez pour vraiment annihiler la capacité spéciale donc de El Sueno, voilà, qui va être vraiment très très chiant à jouer contre lui. C'est pas, faut vraiment, là je vous conseille vraiment d'utiliser les MP comme vous pouvez voir, parce que ça va vraiment vous permettre d'annihiler sa capacité spéciale, donc son drain de vie, et vous allez voir c'est hyper utile. Donc sans plus attendre, on y est parti, voilà, let's go. Donc là vous avez la recharge, donc vous pouvez voilà, utiliser la recharge sur Bard pour qu'il fasse vraiment pas mal de dégâts. Comme vous pouvez voir, ça fait très très mal. Donc voilà, c'est hyper utile. Et il y a 2 vagues, donc il va falloir regarder après votre EMP pour la capacité spéciale de El Sueno, parce que là c'est vraiment le temps qui va jouer en votre défaveur. Parce que El Sueno joue vraiment le temps et il est vraiment chiant pour ça. Il fait pas beaucoup de dégâts, mais il est vraiment très résistant. C'est vrai que le MP va vous permettre vraiment d'enlever son drain de vie, ce qui va être fatal pour lui tout simplement. Là vous pouvez voir que Bard est vraiment votre main dans cette compo, c'est lui qui fera le plus de dégâts avec El Maktoum, mais donc vraiment je vous conseille voilà, pour la phase 2 de garder donc vos 2 ordres de combat. Et là on est parti, vous pouvez voir qu'il y a El Sueno qui est vraiment très fort, et donc voilà, vous allez voir qu'il va être vraiment chiant, mais avec le MP tout va bien se passer. Voilà, donc là utilisez la recharge comme j'ai fait sur donc Bard qui tank et en plus qui fait voilà très mal. Et là voilà, vous utilisez le MP sur El Sueno pour annihiler sa capacité spéciale, donc il va pas se re-healer. Et là c'est fini quasiment. Voilà, vous utilisez sur El Maktoum pour qu'elle fasse ses dégâts de zone, et là il est complètement fini. Là vous avez donc complètement gagné les 3 étoiles. Donc voilà, pour moi c'est vraiment une team homogène qui vous permettra d'aller vraiment loin, de faire que des 3 étoiles tout simplement. Là je vous ai montré les 3 combats les plus complexes. Et voilà, vous pouvez voir que Nomade a fait très mal. Bard n'a pas fait de dégâts malheureusement. Il n'a pas fait de kill, mais il a fait beaucoup de dégâts. Et voilà, donc tout simplement, si vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis on se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. C'était C13, portez-vous bien. Allez, ciao.